bienvenue dans ce nouveau Flosstube où on va parler point de croix et broderie traditionnelle, un tout petit peu. Je m'appelle Sophie et vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram sous le pseudo Le Fil de Saria. Alors aujourd'hui, plein de choses à vous dire. J'ai 2 projets finis, plein d'encours, un encours qui s'est invité, un encours surprise que vous n'avez jamais vu pour l'instant. J'ai encadré 5 projets et puis on va parler aussi de ce que j'ai envie de faire au mois d'avril. Donc c'est parti. On va commencer par les projets finis. Alors, en février, je devais faire mon petit chien d'hiver de The Frosted Pumpkin Stitchery et j'ai pas pu le faire pour une sombre histoire de GSM bloqué, GSM sur lequel j'avais maigri, enfin bref, voilà. Donc je l'ai fait en revenant de vacances. Et voilà, j'ai rattrapé mon retard. S'il est là. Alors, qu'est-ce que j'ai raconté? Ouais, je l'ai fait juste après les vacances. La seule semaine où il a fait beau. Donc c'était un peu déprimant. Ouais, c'est vraiment... J'aurais vraiment bien aimé le faire en vacances parce que c'est vraiment très... C'est vraiment très hivernal, très montagnard, donc ça aurait été parfait, mais bon, je suis contente de l'avoir fait. Ouais, alors, il y a des DIY Your Dream sur Instagram et sur YouTube qui est en train de le faire ou qui l'a fait. Et elle va faire les 3 autres, les chiens de printemps, été et automne. Donc si jamais vous avez envie de voir son aventure, allez-y. C'est marrant parce qu'on l'a posté quasi en même temps sur Instagram. On l'a pas brodé exactement en même temps, mais bon, c'était rigolo de voir ça. Donc ça y est, ma collection est complétée. Parce que c'était le dernier. Pardon. Tiendra pas. Peut-être, tiendra peut-être. Bon, c'était le dernier, donc je vais vous montrer les autres qui sont encadrés. Les chats, je les avais déjà fait avant, donc il ne me restait plus que les chiens. Le chien de printemps, qui est trop mignon. Le chien d'été. Il est super cool aussi. Et le chien d'automne. Franchement, je prends pas souvent le temps d'encadrer mes broderies, mais c'est classe. Bon alors. Bon, j'espère... Vous êtes un peu plus éloignés que moi. J'espère que cette fois-ci, vous tiendrez mieux. Vous êtes tombés 2 fois. La deuxième fois, je vais quand même faire un petit... je vais couper. Bon, bref, tout ça pour dire. Je vais vous montrer un peu le dos de mes broderies encadrées. C'est pas très joli. Mais c'est comme ça que je fais. Donc, quand je dépose mon tambour sur ma toile. Puis, une fois que le tambour est déposé, je découpe pour laisser, on va dire 3-4 cm autour. Même pas, 3. Et puis, je repasse. Je repasse vers l'intérieur. Tout simplement. Vous voyez, ici, j'ai laissé plus que là, mais c'est pas grave. Et c'est tout. Voilà. Alors normalement, il faut faire passer un fil, on peut coller, on peut mettre une feutrine derrière pour qu'on ne voit pas le derrière, mais dans les faits, moi je les accroche au mur comme ça, personne ne voit l'arrière, il n'y a aucun problème. Et j'aurais pu encadrer le 4e seulement. Le 4e tambour que j'avais de cette taille-ci, a dû être utilisé pour un projet de broderie traditionnelle. Donc on était en vacances, ma fille a fait des cours de ski et elle a reçu une médaille, enfin un badge, mais alors qu'est-ce que c'est? C'est une étoile, c'est un flocon, c'est un ourson, je sais plus trop. Et elle en avait reçu un aussi quand elle était petite. Et du coup, pour ne pas les perdre, je lui ai proposé de lui broder quelque chose sur de la feutrine et de l'encadrer dans un tambour pour les mettre dessus. Et donc, je lui ai proposé, elle était super contente, je lui ai montré toutes mes feutrines, elle a choisi une feutrine vert foncé, parce que le vert c'est la vie pour elle. Mais du coup, comme c'était une petite feutrine, il a fallu que j'utilise ce type de tambour. C'était le plus petit que j'avais.
Et j'ai sorti tous mes livres de broderie traditionnels. Elle a choisi là-dedans. Et elle a choisi cette broche-là. Enfin, le motif de la broche. Alors, attendez, je vais essayer de vous le trouver en plus grand. Je l'ai un peu modifié. Normalement, il y est... Je l'ai vu à plusieurs reprises. Voilà, bah voilà. Vous voyez? Alors, l'étoile, ça donne bien, finalement, avec le thème de ces médailles. Alors, normalement, ici, tout autour, ce sont des perles droites. Et les gouttes aussi, pareil. Moi, je n'avais pas de perles et j'ai décidé de le faire avec des points de nœud et des points droits. Et voilà ce que ça donne. C'est pas mal, hein? Bon, alors là, on voit que les fils sont un peu... s'en voit un petit peu, ils sont pas tout à fait droits. Mais bon, on va dire que c'est le vent dans les cheveux quand on skie. Donc elle n'a pas encore mis ses médailles, mais voilà. Il est fait. Et donc ça, c'était mon 4e tambour. Donc il va falloir que j'en achète un autre pour encadrer mon chien d'hiver. Et puis voilà, c'était très cool. Ça m'a fait du bien de prendre un peu la broderie traditionnelle. C'était très très simple, je l'ai fait en 2 soirées avec beaucoup de points lancés et puis voilà. Et donc derrière, par contre, vous voyez, j'étais vraiment tout pile avec la largeur de la feutrine. Mais bon, ça va aller. D'ailleurs, si on regarde bien, vous voyez là il y a un trou. Mais on va pas chipoter. Hein. Donc ça, c'était cool. Et le dernier objet que j'ai décidé d'encadrer, puisque en fait je ne repasse pas mes vêtements, donc là ma planche à repasser était de sortie, donc c'était l'occasion. C'est celui-ci que j'ai brodé à Noël passé, la baudroie de Noël de Mama Cross Stitch, que j'adore aussi. Ouais, mes enfants sont pas... Ma fille au début quand je la brodais elle aimait bien, et puis maintenant que c'est encadré, elle trouve ça quand même vachement un petit peu malaisant. Donc je sais pas encore si je l'accrocherai à Noël prochain, mais je vais vraiment essayer de prendre plus le pli d'encadrer mes projets parce que vraiment ça les met en valeur de fou. Et peu importe s'ils sont accrochés ou pas, voilà. Et donc bien, je vais pouvoir accrocher mes petits chiens à côté de mes petits chats. J'attends d'avoir encadré le 4e pour prendre une photo de famille, et puis ensuite, surtout que là pour le printemps, il est trop cool celui-là. Il est parfait. Au début, je voulais pas faire les petits chiens, je voulais faire que les chats, et puis quand j'ai vu celui-ci, j'ai fait ok, c'est bon, je fais les chiens aussi. Donc ça, c'était très très cool. Les objets encadrés, c'est fait. Maintenant, je vais vous parler du 2e objet fini, c'était l'objet du mois de mars. Le My Cozy Thing de Mama Witch Cross Stitch aussi. Il est fini. Et le voilà. Il est trop sympa. Je l'ai brodé en 3 fois. Donc je vais montrer, en fait, j'oblige ma famille à écouter mes histoires de point de croix. Donc quand je leur ai dit, regardez ce que j'ai tiré au sort, c'est celui-ci. Mon fils, il m'a dit, ah, il est trop bien, il faut commencer par le gâteau. Donc je me dis, on va commencer par le gâteau. Donc il y a plus ou moins 15 gros éléments, on va dire. Et donc j'ai voulu le broder en 3 étapes. Et j'ai commencé alors par l'étape avec le gâteau. Avec le pot de miel qui est trop trop joli. Le gâteau. Et puis ensuite, j'ai continué au milieu. Et puis j'ai terminé ici. J'ai un gros coup de cœur pour la maison champignon. Puis pour la feuille, puis les champignons et tout. Et en fait, finalement, c'était un motif assez printanier avec la coccinelle. Avec la fleur, etc. Les papillons, donc ouais, c'était trop cool. Alors j'ai déjà un tambour pour l'encadrer, donc j'attends d'avoir celui pour le chien d'hiver et faire les deux en même temps. Donc le floss tube prochain, vous verrez celui-ci encadré. Et il est trop trop cool. Mon chéri il dit qu'il est un peu plus traditionnel, mais franchement, je me suis bien marrée. Alors, moi je préfère travailler sur des gros projets qui avancent tout le long du mois et les retrouver à chaque fois. Mais donc là, 2 petits projets sur le mois, c'était un poil trop.
Donc quand j'en étais au milieu, plus ou moins, ben, je trouvais que c'était un peu... J'étais un peu frustrée de ne pas travailler sur mes autres projets. Et puis pour la troisième étape, en fait, je me suis éclatée. Donc comme quoi, voilà, c'était très cool. Alors ça m'embête que vous soyez... Je vais bouger un peu le micro. C'était un peu loin pour vous montrer tous les jolis petits détails. Ah ouais, il est trop trop beau. C'est trop cool. Qu'est-ce que j'ai mis Alors, broder en 3 fois, très facile et rapide. Ah bah oui. Oui. Ah, je vous avais pas prévu, j'avais pas prévu de la broder sur cette toile verte. Je vous avais annoncé la fois passée que je utiliserais cette toile bleue. J'avais même compté. Alors quand j'ai reçu la grille, j'ai compté, j'ai regardé à droite, tiens, il faut 40. C'est sur 40 croix sur 50. Sauf que c'est 40 croix à partir du milieu, il y a 40 croix de l'autre côté et 50, enfin voilà, pareil. Donc c'était un peu petit. Alors dans les faits, ça aurait tenu, regardez. Vous voyez, ça dépasse pas. Hein. Ça dépasse pas, j'ai dit. Mais ça aurait été vraiment très scarpe, vous voyez. En largeur, ça aurait été vraiment très difficile et j'aurais pas pu l'encadrer. Donc je le garde pour une prochaine fois et j'apprendrai à compter autrement. Enfin, à mieux regarder le décompte. donc celui-ci, il est fini et il sera encadré pour la fois prochaine. Je l'ai adoré. Oups, pardon. Ça, c'était pour les petits projets. Maintenant, on va passer aux encours. Il y en a plein. Plein. Alors. C'est parti. Donc, je commence toujours le mois avec mon Magical Creature de Cloud Stitch Factory. Alors, je crois que j'avais déjà commencé l'indice du mois quand je vous ai vu la fois passée. Et le voilà terminé. Le joli phénix du mois de mars. Il est magnifique. Trop beau. Ouais, moi je suis pas fan du orange en général. Orange, rouge, j'aime pas, c'est pas mes couleurs préférées. Mais là il y a vraiment un très joli travail de dégradé. Qui fait que je me suis éclatée. Puis bon, c'est très court comme indice, donc on n'a pas vraiment le temps de se lasser. Regardez sur les ailes. C'était très sympa. Et justement, donc j'ai d'abord fait le phénix avec le orange, etc. Et puis ensuite j'ai terminé par les nuages qui ont apporté pas mal de fraîcheur et c'était gai. Voilà. Et donc ici au mois d'avril, lundi, je vais pouvoir commencer cette case-ci avec une petite gnomette devant sa maison arbre. Donc ouais, ça avance bien, c'est super cool. Alors c'est super chouette parce que la bordure, en fait cette bordure-ci, je l'avais déjà fait là, mais il y a 2 mois, donc je m'en souvenais plus exactement. Donc ça ne m'a pas lassé de le refaire, vous comprenez? Ah là, je l'adore celui-là, je suis très contente de l'avoir repris. Donc aujourd'hui on est le vendredi 29, 28. Bref, il reste encore quelques jours pour le mois de mars. Et c'est très bien comme ça. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Oui, pour vous dire que je le reprendrai lundi et que j'ai quelques jours pour avancer sur mon champignon. Le chien d'hiver, je vous en ai parlé. Mon Celtic Tree, c'était costaud. Hein. Oh là là. C'est de Raven Cross Stitch. C'est un peu sensiblement la même chose que la fois d'avant. Puisque la fois en février, j'avais brodé cette partie-ci, et ici au mois de mars, j'ai brodé cette partie-ci. Donc, beaucoup de torsades et surtout beaucoup de feuillage qui m'ont demandé beaucoup de temps, beaucoup de concentration. C'était super cool parce que je l'ai brodé au soleil dans le jardin, c'était chouette. Ouais. À partir de maintenant, ça va aller plus vite parce que tout le feuillage est fait, en fait. Prochaine étape, bon déjà c'est une plus petite étape. Vous voyez pas,
Ben non, vous voyez pas, mais ça se termine là. Donc c'est une plus petite étape et ça va surtout être des torsades. Donc ça va aller beaucoup plus vite. Et puis ensuite, quand on redescendra, ce seront des... Bon, ouais, sur ce côté, ce sera toujours des torsades. Et puis là, on va avoir plus des branches et le tronc. Donc ce sera plus rapide à broder. Mais il est trop bien. Trop trop bien, franchement. Et surtout de loin comme ça. Qu'est-ce que ça donne bien. C'est trop trop beau. J'en suis ravie. C'est mon plus gros projet de l'année. Et c'est cool. Très très cool. J'avance bien. Rien de plus à dire parce que c'était la même chose que la fois passée, finalement. Mais je tiens le rythme et ça, c'est très cool. Ensuite, j'ai avancé sur eh bien, le projet qui a popé dans ma messagerie Instagram. J'ai été contactée par Anne-Sophie, qui m'a proposé de faire un duo. Oui, moi j'aime bien faire des brodés en duo, et etc. Donc c'était très cool. Je suis contente. En plus, j'ai de rencontrer une autre brodeuse, c'est super cool. Alors, on s'est pas rencontrés en vrai, mais par internet, par Instagram, on a papoté un petit peu. C'était super chouette. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a été voir sur mon Etsy pour voir un peu les grilles que j'avais mis en favori. Sur les 450 grilles que j'ai en favori, elle a réussi à en sélectionner une trentaine, plus ou moins. Donc bravo, déjà, chapeau à elle. Et puis là, on n'arrivait pas à se décider, donc j'ai tiré au sort. Et on est tombé sur The Lakeside Cabin de Needle Design. Et voilà. Et c'est divisé en 4 pages. Donc moi, j'ai fait une des premières pages. Alors c'est rigolo parce qu'on brode pas. On va broder 25% par mois plus ou moins, quitte à ce que ça déborde, c'est pas grave. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et on brode pas de la même manière les 25%. C'est-à-dire que moi, je fais comme la grille, comme la designeuse l'a divisée en 4 pages. Mais elle, je vais vous montrer. Vous voyez, moi, j'ai fait cette page-ci. Tandis qu'elle, elle fait tout le haut. Donc, c'est cool. Alors, Lakeside Cabin, c'est un losange jaune avec un petit chalet, des arbres de chaque côté, et ce chalet va se refléter dans l'eau dans le bas de la grille. Donc, d'ici encore 3 mois, et il sera terminé. Alors, il est hyper net à faire, hyper facile, parce que, voilà, tout est net. Ce sont dans le chalet, ce sont comment dire, des lignes droites. Il n'y a pas 36 000 couleurs. Il y a une très jolie palette de couleurs. Franchement, les arbres, ils sont magnifiques. Il y a 3-4 verts différents, 3-4 bruns, 3-4 oranges et 3-4 jaunes. Et c'est tout. Et c'est de toute beauté. Franchement, c'est cool. Alors là, en plus, il va y avoir des petites chauves-souris dans le ciel. Ça va être trop mignon. Je suis vraiment, vraiment ravie d'avoir commencé ce petit projet. En plus, voilà, il va relativement vite pour moi. Donc, il n'y a aucun problème. Il peut s'intégrer dans mon organisation. Et c'est trop cool. Je l'aime beaucoup. Alors, je vais en profiter pour vous parler un peu de la manière dont je brode. Parce que Anne-Sophie a été un peu, pas surprise, mais voilà, vu qu'on s'envoyait des photos régulièrement de notre avancée, elle a vu comment moi je brodais. Et vu que j'ai plein de photos, justement, je vais vous expliquer. Et là, c'est flagrant. Je commence en fait par trouver le squelette, on va dire, de l'indice. Donc là, notamment, c'était c'était la charpente, on va dire, du toit et des murs. Voilà, avec une couleur. Une fois que j'ai fait cette couleur-ci, j'avance. Si je vois que je peux l'avancer un peu plus, je l'avance un peu plus. Mais je me raccroche toujours au squelette que j'ai déjà brodé. Et puis ensuite, j'avance couleur par couleur. Je vais sélectionner la couleur où je sais que je vais pouvoir avancer le plus et même, pourquoi pas, la terminer. Si vous comprenez ce que je veux dire. Et ainsi de suite. Et tout j'essaye d'éviter les changements de couleur, en fait, et de ressortir ces fils, de retrouver à quelle légende ça appartient, de refaire mon aiguille, etc.
je trouve. Et là, notamment, cette grille-ci est parfaite pour ça. Parce qu'il y a vraiment un squelette qui se dégage tout de suite. Donc ça, voilà. Donc je vous ai remis normalement des photos de mon avancée petit à petit pour illustrer un peu mes propos parce que c'est pas toujours facile d'expliquer comment on brode. Alors souvent on me dit que je brode très vite, c'est vrai. Je ne sais pas exactement pourquoi. Je suis quelqu'un d'assez rapide dans la vraie vie, donc pour tout. Donc ça joue aussi, mais le fait que je brode sur de la Aida 5,5, ça m'aide aussi à mieux voir, mieux compter, je pense. Alors, c'est pas un concours, hein. Moi j'explique juste mes astuces. Si vous préférez broder sur du lin et prendre vachement votre temps, c'est super. Hein. Mais moi je brode rapidement. Et à mon avis, ma méthode, en tout cas moi, me permet d'être un peu plus rapide, je pense. Après, il faudrait peut-être que j'essaye d'autres méthodes et voir... et me mesurer, mais en fait non, c'est ce qui me semble le plus logique. Donc voilà. Et alors quand je fais par exemple des plus petits éléments comme ça, eh bien je vais travailler sur les 5 éléments. Quand je travaille sur 5 éléments, je vais travailler sur les 5 éléments en même temps en essayant de trouver la couleur qui me... Enfin, je choisis la couleur en me disant celle-là, je vais pouvoir soit la terminer, soit vachement bien l'avancer et ça va me débloquer pour d'autres couleurs. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et alors, j'en profite aussi pour répondre à l'arbre jaune qui vient de faire un floss tube pour la première fois et qui dit qu'on ne montre jamais l'arrière des broderies. Eh bien, voilà l'arrière de mon Lakeside Cabin qui est relativement propre, je pense. Alors, j'ai des reflets donc je vois pas très bien ce que je vous montre. C'est assez propre. Maintenant, il faudrait que je vois sur celui-ci par exemple. Ouais, c'est assez propre aussi. Hein. L'arrière. C'est l'arrière que vous voyez. Hein. Il n'y a pas de long fil qui traîne. Alors, mon astuce à moi, encore une fois. Bon, je donne mes astuces, mais vous faites comme vous voulez. Hein. Heureusement, vous allez me dire. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Quand il y a plus que 5 cases entre les deux croix que je vais broder, soit il y a déjà des choses brodées et je les passe à l'arrière en dessous, soit je coupe, je rentre mon fil, je coupe et je fais un nœud et je recommence plus loin. Mais sinon, à plus que 5 cases, et si c'est entre 5 et 10 cases, alors entre 5 cases, je saute sans me poser de questions, entre 0 et 5 cases. Entre 5 et 10 cases, soit il y a moyen de passer mon fil en dessous d'autres croix qui ont déjà été brodées sur l'arrière, soit il n'y a pas moyen, et alors je coupe. Et au-dessus de 10 cases, je coupe d'office. Ce qui permet, je pense, d'avoir un arrière assez propre. Et encore une fois, moi je ne suis pas non plus à chercher la perfection de l'arrière super propre, parce que vous voyez, quand j'encadre mes projets, c'est pas forcément propre. Quand je vois ici... Ouais, pareil, l'arrière, il est quand même très correct, je pense. Voilà. Qu'est-ce que... Méthode squelette... Ah oui, et en plus, donc moi je fais ma commande de fourniture après le floss tube, quand j'ai décidé de ce que j'allais faire dans le mois. Donc que ce soit les toiles ou les fils, voilà. Je fais une commande par mois. Normalement. Et là, en fait, Anne-Sophie, Anne-Sophie, oui. Elle m'a contactée alors que j'avais déjà fait ma commande. Donc, j'ai dû faire avec ce que j'avais. Il y a même un verre que j'ai cru que j'allais pas avoir assez, mais c'était bon. Et figurez-vous que ce coupon de blanc cassé et cru était là, tout seul. Il attendait, et vous voyez, il est parfait. Hein, j'ai pas découpé, hein. Il était vraiment juste parfait. Et il est d'autant plus parfait que j'essaie de me débarrasser de mes écrus blancs, de mes coupons blancs, parce que quand je brode dessus, tout ce qui est justement couleur très pâle, ça ne se voit pas. Je trouve pas assez. Tandis que là, le seul blanc et gris qu'on a est au milieu d'autres couleurs. Donc, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'était vraiment la grille parfaite pour utiliser ce petit coupon, et c'est très 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 cool.
D'ailleurs, je vais bientôt... il m'en reste encore quelques-uns, des coupons écrus et blancs. Et je vais faire des essais de teinture. J'ai commandé 2 livres à la bibliothèque de teinture végétale. Et ouais, j'ai envie de faire ça. Ça me botte bien d'essayer de teindre. C'est marrant, autant la laine, ça m'a jamais tenté de la teindre, autant là, les toiles, ouais, j'ai très envie. Donc, normalement, le prochain Flosstube, il y aura peut-être des essais de teinture sur toile. On verra bien. Peut-être. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh bien, les 100 Hauls, les 100 rapaces de Owl Forest Embroidery, j'ai fait mon indice du mois. Et il avance, hein, pas mal, quand même. Alors, l'indice du mois, c'est... Je descends. C'est cette pyramide de petites chouettes. Donc, j'ai rajouté, alors, ces deux-ci, toutes celles-là. Et il y a une petite... Est-ce que c'est de ce côté? Non, c'est de là. Il y a aussi un petit... vous le voyez pas très bien. Il y a aussi une petite plante ici. Donc, voilà. Alors, on a ici une chevêche brame. Là, une chevêchette brune. Et puis là, des petits ducs du Japon. Et ça me fait un total de 49 rapaces. J'en suis quasi à la moitié. Plus que 51. Et là, qu'est-ce qu'il est beau. Donc, My Cozy Things, là, dont je vous ai parlé que j'ai dû improviser pour une toile foncée. Et bien, il me restait juste un tout petit bout de cette toile verte que j'ai pu utiliser. Et je suis à court de toile foncée, donc j'espère que... Et j'aimerais bien ne pas en racheter trop vite des toiles. Donc, comment dire? On verra bien ce que je vais tirer au sort après, mais... Voilà, j'espère que ce sera pas trop foncé. Ou pas trop grand. On verra bien. Parce que quand je dis que je vais teindre mes toiles, je suis pas encore sûre que je vais réussir à avoir non plus les teintes que je veux, etc. Donc, on va commencer tout doucement. Et donc, on est aujourd'hui, comme je disais, le vendredi juste avant Pâques. Et j'ai pu reprendre depuis hier mon champignon, parce que ça y est, j'ai fait tous mes objectifs du mois, donc je peux avancer sur mon champignon. Alors, j'ai pas avancé grand-chose pour l'instant, puisque je l'ai repris hier matin. Mais on est sur cette petite partie, et donc je vais pouvoir l'avancer d'ici lundi, d'ici dimanche soir. Donc j'ai encore 3 jours pour l'avancer. Donc là, vous voyez, il n'y a pas vraiment de squelette, mais je me raccroche à ce que j'ai... Donc je me suis raccrochée à ce que j'avais déjà brodé ici. Et puis j'avance couleur par couleur aussi. Par exemple, j'ai commencé avec du vert, je sais qu'il y en a plus loin. J'ai dû m'arrêter parce que j'avais pas de point de repère. Mais j'ai avancé ce que je pouvais de ça. Il y a certains bleus là. Eh bien, j'ai déjà réussi à faire tout le bleu qui est... toute cette nuance de bleu qui est notée dans la grille, etc. Et je vais me raccrocher à chaque fois à ce que j'ai déjà brodé. Donc là, il n'y a pas vraiment de squelette puisque c'est un full plutôt confetti. Mais voilà, c'est comme ça que je procède. Et voilà. Donc j'espère pouvoir vous le montrer bien avancé. Alors je pense pas que j'aurai fini cette page-ci d'ici dimanche. Mais je vais essayer d'avancer un maximum. Je vais vous le prendre en photo, je pense, comme il est maintenant. Et comme ça, vous verrez la différence au prochain Flosstube. Bon, on va pouvoir maintenant parler de ce que je vais broder au mois d'avril. Alors, première chose, je vais reprendre mon furet. Ça y est, maintenant que je suis en ordre, je vais reprendre mon petit furet que j'avais commencé au mois de février alors que je voulais le commencer au mois de mars, mais bon, bref. Hop, je vais plier en deux, ce sera plus facile. Donc, l'objectif du mois, c'est de faire justement tout l'animal furet. Et au mois de mai, je terminerai le décor.
Et c'est cool, il va commencer, va falloir tout doucement que je commence à acheter les fournitures pour les animaux d'été. Donc c'est le furet de Cottage Garden Sampler qu'on a ici. Je suis très contente de le reprendre parce que il fait encore frais, d'ailleurs j'ai encore mes mitaines, mais le soleil revient. Et donc j'ai très envie de m'installer sur ma terrasse et puis de broder mon petit furet de printemps. Je sens que ça y est, c'est cool. Et maintenant, alors j'espère que j'ai assez de batterie sur mon PC, mais on va pouvoir tirer au sort le petit projet d'Avril. Le suspense est à son comble parce que j'étais en train d'organiser, de mettre le bon nom dans le random generator number quand ma batterie a lâché. Donc il a fallu que j'aille le chercher en bas, j'ai eu du mal à le rebrancher. Enfin bref, je ne sais toujours pas. Donc on disait, j'ai 7 nouveaux thèmes, enfin 7 thèmes, 7 petits thèmes. Alors, 2. Ah! Eh ben dis donc, la Wish Cross Stitch aujourd'hui, ce mois-ci va encore être mise à l'honneur parce que je vais faire le pochon pour ma fille et donc il y a 2 portraits de sorcières que je vous mets là quelque part que j'aime beaucoup et donc on va dire que celle qui est sur la toile noire c'est la 1 et celle qui est sur la toile bleue c'est la 2. Et on va retirer au sort, du coup, parce que j'aime vraiment les deux. Générer. Eh ben, apparemment, ce sera celle qui est en bleu. Alors, elle est où? Parce que je l'ai en tête, mais je me souviens plus exactement à quoi elle ressemble. Hop, hop, hop. Je suis aussi sur Etsy. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a des jolies choses quand même. Où est-ce qu'elle est? Ne dis pas qu'elle y est plus, hein. Je la retrouve plus. Bon. Je vais couper. Et puis la retrouver. Et puis revenir. Je crois que c'est Black... Ou alors je mets en accéléré ici. Je sais que c'était du Mama Witch Cross Stitch. J'espère qu'elle les a pas supprimés. Ça m'étonnerait quand même. Alors où est-ce qu'elle est? Le problème c'est que j'ai beaucoup de favoris. Ah la voilà. Oh qu'elle est belle. Elle est dans du bleu orage comme ça, bleu gris vert. Oh qu'est-ce que c'est beau. Ouais, je pense qu'elle va adorer. Il va falloir que je trouve une toile adéquate. Bon. Ben écoutez, je suis contente de comment ça se présente. Je vois un peu comment je vais... J'aime bien, même quand c'est des petits projets, j'aime bien les diviser en plus petits indices, on va dire. Et donc, je vois plus ou moins comment je vais faire. En parlant de projets avec des indices, mi-avril, on va en savoir plus sur le nouveau stitch along de The Frosted Pumpkin Stitchery. On aura le thème et on aura sans doute la date de début. Et on pourra sans doute l'acheter pour préparer les fils et tout ça. Donc j'espère pouvoir vous en parler plus la fois prochaine. Ok, eh bien écoutez, je suis très contente. J'ai très hâte de m'y mettre. Je vais travailler dans 1h30, mais je crois que je vais faire quelques croix sur mon champignon avant parce que les croix c'est la vie. Vous le savez, vous qui êtes là. Je vous dis à la prochaine. Du coup, normalement, cette vidéo sortira le lundi de Pâques. Normalement. J'ai 2 jours pour faire le montage et pour la mettre en ligne, ça devrait le faire. 2 jours et demi même. Et puis, donc, bonne chasse aux œufs. Parce
Parce que moi, pour moi, Pâques, c'est le chocolat, mais je sais que pour d'autres personnes, c'est autre chose. Donc, bonne Pâques, peu importe de la manière dont vous la souhaitez, dont vous la fêtez. Euh, bon mois d'avril. Profitez du soleil qui revient, du printemps. Brodez dehors. Prenez de la vitamine D, c'est ça? En allant broder dehors. Voilà. Si jamais quelqu'un vous dit, ah, il faut faire la vaisselle, il faut refaire les poussières, non. Je dois aller broder dehors pour ma santé. En tout cas, moi, je compte le faire le plus possible. Allez, bye bye et à dans 15 jours pour les tricoteuses crocheteuses. Salut!